Nous essaierons ce soir de partager nos expériences de conscience en nous appuyant sur l'image du fil pour réfléchir à la synchronicité et les passages d'états de conscience ordinaires à des états de conscience éveillés. La relation, ce n'est pas l'interaction. Donc dans la relation, il y a quelque chose qui existe indépendamment des deux protagonistes. Une relation de couple, par exemple, c'est le troisième larron de l'histoire. Il y a une qualité, il y a une dimension, il y a une profondeur. Ça sert de repère. Qu'on puisse être présent aux différentes entièretés et leur potentiel de transmutation. Parce que c'est ça qui est important dans la notion d'entièreté, c'est la notion de transmutation. Quelque chose se transforme en autre chose. Et ainsi ouvrir les portes du possible dans une vision et création à partir du centre de soi. Je crois que ça s'appelle l'amour, ça. La conscience est une vraie prison. C'est une prison de votre culture, votre éducation, votre langage, votre vécu, et tout ça va vous donner un peu ce qui était à l'époque le figuratif en quelque sorte. On fait quelque chose, vous le voyez très bien, ça me plaît, ça ne me plaît pas, mais c'est imposé. Il faut sortir de la conscience. Donc il faut aller dans ce monde de l'inconscience qui un coup vous ouvre un champ immense où il n'y a plus de limites. Et quand vous êtes là en dedans, à ce moment-là, vous êtes véritablement ce que j'appelle plutôt un alignement et pas une synchronicité. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes un véritable contact. Dans la pensée chinoise, l'homme est à l'origine de son monde phénoménal. Je crée les phénomènes de mon existence. À partir du moment où je construis mon avenir avec un présent qui puise dans le passé, mon avenir ne peut en aucun cas être innovant. Donc je vais demander à l'avenir de mettre en place une véritable distorsion du temps et d'inviter l'avenir à me faire des propositions. Et là, je vais faire affluer vers moi, en grande quantité, précisément, les synchronicités, les coïncidences, les résonances. Pourquoi ? Parce que je suis disponible, parce que mon esprit est neuf, parce que je suis attentif à ce qui vient et que je ne m'occupe plus de ce qui a été. Il faut changer complètement notre conception du temps. Notre espace et temps peut être peut-être dépassé ou surmonté, ou bien on peut aller au-delà. Dans un sens, il faut peut-être abandonner notre conscience déjà établie d'être dans ce monde. Donc, à mon sens, la synchronicité arrive toujours au moment où on ne s'attend pas du tout à ça. Rien n'est fixe, rien n'est stable, tout est ouvert. Je crois que c'est ça ce qu'il faut apprendre.